récupère entre guillemets souvent les parents en fin de parcours, quand le décrochage est vraiment très important ou quand les soucis de comportement sont vraiment très graves. Donc l'idée, c'était d'essayer de donner ce soir un petit peu quelques outils aux parents pour faire les dépistages nécessaires, faire le suivi nécessaire de ces enfants quand il y a besoin d'un suivi. Puis donner aux enseignants aussi quelques clés pour aider ces enfants à l'école, parce qu'ils n'ont pas la même façon d'apprendre que les autres, mais ils sont parfaitement capables d'apprendre. À titre personnel, moi j'ai 2 enfants qui sont TDA, dont un H très H. Et celle qui est TDA fait des études supérieures, il n'y a aucun souci. Donc l'idée, c'est aussi de déculpabiliser les parents et de leur dire que tout finira par bien se passer si les enfants sont correctement accompagnés avec un peu de bienveillance, je pense. Merci Madame de Pincé. Bienvenue à tous à Saint-Mandel. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Je souhaite la bienvenue et puis vous dire à la fois à travers la mise à disposition de cette salle tout notre soutien dans cette démarche que je trouve très utile et pertinente, a fortiori quand elle est portée par les associations de parents d'élèves ensemble, et je trouve que c'est très vertueux ainsi. Vous le savez, il y a parmi vous des professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, des parents d'élèves, peut-être certains sont-ils confrontés à de telles difficultés, si tant est que ce en soit, ça le devient quand il y a parfois différence d'approche entre l'établissement scolaire et ce que l'on peut vivre nous à la maison. Mais si j'ai tenu à ce que ça puisse se réaliser ici et apporter cette démarche avec les associations de parents d'élèves, c'est parce que je crois que dans le contexte que nous vivons, où l'accès à l'enseignement est très important, où malheureusement l'État ne met pas toujours les moyens nécessaires pour mettre des personnels à disposition des instituteurs et puis après dans le secondaire des professeurs et des enseignants qui eux, malgré le fait qu'ils fassent un travail formidable, ne sont pas toujours armés ni formés pour accueillir des enfants à besoins particuliers. J'aime pas forcément ce terme, mais des enfants qui peuvent avoir des besoins différents en tout cas. Et on parle des auxiliaires de vie scolaire, on parle de tous ces supports qui peuvent permettre aux enfants d'apprendre dans de bonnes conditions. Et puis je crois des dépistages qui sont de plus en plus poussés aujourd'hui, qui font qu'on arrive à mieux identifier les problématiques des enfants. Je crois qu'on a besoin d'en parler. Je crois que parfois les parents peuvent se trouver démunis, les parents et les familles d'ailleurs, quand ils se retrouvent face à l'institution qui parfois n'est pas elle-même formée, informée pour pouvoir bien prendre en charge les enfants. Et ça nous est venu par, en tout cas vous êtes venu à moi par le prisme d'intervention auprès d'enfants qui pouvaient subir des sanctions, des difficultés dans le cadre de leur cursus scolaire. Et je crois qu'on ne doit pas pouvoir traiter les choses de la même façon si on ne tient pas compte du fait que certains enfants ont besoin d'un accompagnement spécial. Et on sait aussi que le petit humain, il est très très complexe et que son cerveau, il est à la fois vulnérable, mais il est aussi à la fois absolument fantastique et très sophistiqué. Et on sait maintenant qu'un petit nouveau-né a déjà beaucoup de compétences. Et que finalement, il y a toute une interaction qui se fait entre toutes les compétences extraordinaires du petit nouveau-né, avec ce que lui octroient ses expériences, avec l'étalage des parents, avec l'environnement. Et c'est un petit peu ces rencontres qui permettent de se développer avec fluidité et facilité quand on n'a pas de troubles du développement. Pas souvent, c'est parce que les familles n'en peuvent plus. Et votre enfant a vécu un harcèlement aussi, en tout cas, peut-être pas de l'école, mais ça a été douloureux. Et dans tous les parcours, c'est difficile. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est de Pierre Lemaître, il dit « Nos enfants ne sont pas des handicapés de la vie, c'est des handicapés de l'école. » Je souscris à 1000%. Donc, il y a énormément de dispositifs qui existent, mais on laisse les parents se débrouiller. Mais vraiment, pour l'accès aux soins et pour l'école. Il n'y a pas de médecin scolaire, c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai des parents qui m'écrivent pour me dire « je n'ai pas de médecin scolaire, donc il n'y a pas de PAP qui sont mis en place ». Je suis désolée, c'est un scandale. Pardon. Il y a énormément d'enfants qui sont concernés, c'est absolument scandaleux. Et donc, c'est au bon vouloir de l'enseignant et du directeur d'établissement. Donc, c'est profs et établissements dépendants. Et vous avez toujours une année dans les parcours de ces enfants
qu'ils soient autistes, qu'ils aient un trouble de l'attention et l'hyperactivité, qu'ils soient multidisques, où ça se passe pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Les parents, donc, doivent être derrière, expliquer aux enseignants et essayer de rattraper la confiance en eux des enfants. Donc, j'ai fait un livre parce que ça m'était insupportable de voir autant d'enfants et de familles et de mères, parce que les parcours sont portés à 82% par les mères, les parcours de soins, il y a des études qui sont sorties, et les parcours scolaires, et vous n'avez pas la même trajectoire quand vous avez un parent qui est derrière l'enfant. Vous n'avez pas du tout la même trajectoire. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de familles dans des départements complètement défavorisés, où il n'y a pas d'orthophoniste, et où il n'y a pas de famille. C'est pas possible, en fait. Il y a des infirmières qui travaillent la nuit, c'est pas possible d'amener l'enfant chez l'orthophoniste.